La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 383. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Stéphane avec les yeux fermés parce que je lui ai dit de ne pas regarder la bière de la semaine, de ne pas la calculer. Avant de parler de la bière de la semaine, monsieur Stéphane, joyeux Saint-Patrick. Voilà, qu'il est beau avec son t-shirt vert. Et moi, non. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Monsieur Stéphane, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà ouvrir les yeux et découvrir la bière de la semaine. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, mais qu'est-ce? alors, je vais dire avant qu'on la goûte Oh. qu'il n'y a pas de date dessus et que donc je ne sais pas si elle va être très bonne, moyenne ou imbuvable. Alors, elle nous vient de chez Seventh Tap. Parce que j'ai vu oui. New Zealand Style Pilsner. Voilà. Ah, une Pilsner de type néo-zélandaise. Alors, je vais vous expliquer ça. Moi, ça, je ne connaissais pas, moi. Moi non plus. Ils sont très forts, ces Louisianais. Ils inventent des trucs qui n'existent pas. Alors, donc Seventh Tap, je crois que c'est à Shreveport, c'est ça? Oui. Je dis pas de bêtises. Elle s'appelle On the Terps. Alors, je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire On the Terps. C'est une expression australo-néo-zélandaise. Donc, c'est une Pilsner New Zealand. Qu'est-ce qu'est Zako? Alors, ça m'a complètement attiré l'œil et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut qu'on goûte. Ah oui. Alors, donc, bien sûr, j'ai regardé s'il y avait une date. Il n'y a pas de date, donc on ne sait pas si elle est très fraîche, moyennement fraîche ou complètement passée. C'est très sympathique. Alors, je te donne un petit peu sa fiche signalétique. Elle a du malt de type allemand. Donc, ça fait pour moi une Pilsner allemande. Ce qui n'est pas pour vous déplaire. Des houblons néo-zélandais. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle ne sait pas où elle habite. Elle est facile à boire et houblonnée, paraît-il. Des arômes de fruits tropicaux. Donc, on va avoir des fruits tropicaux. Donc, grâce au houblon néo-zélandais, j'imagine. Oui. Également, il y a une levure traditionnelle allemande qui fait que, bon, donc ça va être Pilsner allemande. Oui. Mais avec des tropiques. Très bien. Et en fin de bouche, ça va être rafraîchissant, paraît-il. Alors, Terps, donc On the Terps. The Terps, c'est une abréviation de turpentine, de l'essence de térébenthine, donc, qui est un alcool ultra fort. Et en fait, c'est une vieille expression des années 1860 pour dire que, eh bien, on boit beaucoup. On boit parce que les gens qui sont d'un comment dirais-je, d'un Comment je vais expliquer ça? Ils sont alcoolisés, tellement alcoolisés qu'ils boivent de l'essence de térébenthine. Oui, d'accord. Tu vois, voilà. D'accord. C'est un petit peu ça, le gros de l'expression, l'essence, l'origine de l'expression. Et ces bières étaient-elles au frais ou étaient-elles stockées au sec? Eh bien, elles étaient au sec. C'est bien ça qui m'embête. Parce que si elles avaient été en frigo, ça n'aurait pas été un gros problème. Mais là, elles étaient au sec. Alors, est-ce qu'elles étaient au sec depuis 3 jours, 3 semaines ou 3 mois? Moi, ça fait fort longtemps que je ne suis pas allé à Canada et je n'avais pas repéré cette bière. Donc, bon. Donc écoute, on l'a testé pour vous. Chers Ito, Stéphane et moi, nous allons, eh bien, donner de notre personne pour voir si elle est potable, voire très très bonne, voire imbuvable. Oui. On y va? Cocher la mention inutile. Qu'est-ce que j'ai dit, 5 degrés? Ouais, je crois que c'est ça, pour avoir voilà, regardé le canette, 5 degrés. Ouais. Bon, ben on y va. Jolie étiquette. Allez, je vous montre l'étiquette. C'est Holly. Bon, effectivement, il n'y a rien à marquer. Ça, c'est pour le thumbnail. Ouais. Allez, on y va. Ouh, effectivement. Il y a du tropical, monsieur. Beaucoup trop, je trouve. Oui. Beaucoup tropical. Non, c'est tropical. Oh, monsieur, ça a presque un nez d'IPA, dis donc. Ouais, essayons. Allez. Est-ce que je me verse un peu d'eau sur le pantalon, comme ça, si je me verse de la bière, ça ne se verra pas. Alors, il faut noter, pour ceux qui n'ont pas la télévision, que c'est une canette de 16 onces. Donc, on a un gros verre pour l'occasion. Je sens du pain. Ah, un petit peu plus près de votre micral, ça donnerait quoi? Un peu plus près du micral. Au jardin de houblon néo-zélandais. Trouble. Pilsner trouble pour l'instant à l'œil. J'aime beaucoup ta mousse.
Ouais. Ma mousse, Mamos. ma mousse est correcte, par contre, très discrète, très. Voilà. Ta mousse, elle aurait 10 sur 20, ça passe, mais bon, il revenait pas, quoi. On essaie de pas trop se montrer. Oui, alors turbidité. Très grande turbidité. Oh, oui, Elle ressemble au Néo-Pilsner de toute manière, la couleur. complètement. On a une touche donc dorée qui pourrait être presque partir sur le côté serein, des fois, tu sais, ce côté jaune-vert là, Mhm. que Elle j'aime me, beaucoup rappelle, d'ailleurs. elle me rappelle un petit peu la Kölsch qu'ils font. C'est la même brasserie, je crois. C'est effectivement très très agréable ce que je sens. Je sens plus du pain payenne que pour ça. Oui, peut-être touche d'exotisme, mais pas non plus. Regardez Mamos. Mamos. Je suis jaloux de Mamos. Eh oui. Je suis jaloux de ta mousse. Ouais, Oh là là. ça sent pour l'instant les néo-pilsner. Ça c'est clair. Eh oui, Ouais. mais aussi, ça sent la IPA. La hazy IPA, quoi. Il y a quelque chose, oui, effectivement. C'est pas brutal pour moi, enfin, dans ma canette pour l'instant, mais. Ma canette. Ma canette, c'est plein des maltes. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est une brasserie qui tient bien la barre pour l'instant. Oui. Parce que on a vu qu'on avait fermé pas mal de brasseries aux Pour l'instant, États-Unis, en Louisiane. oui, ils s'incrustent et ils font des bonnes choses. Ouais. On les remercie. Ouais, ils font d'ailleurs une Dark Lager qui est absolument fantastique, que nous avions chroniqué. Mhm. Qui n'est pas ma go-to, mais que je peux acheter régulièrement. Bon, régulièrement, c'est quoi? C'est 2 fois l'an, peut-être? Alors, ils avaient, je crois que c'était 2 aussi, une Dark Lager, je crois que Czech Lager, mais ils n'avaient qu'une seule canette. Oh. Et je me suis dit, est-ce qu'on va se couper en deux une canette de saison? C'est dommage. S'il y en avait eu 2, je les aurais prises. Bien sûr. Là, c'est assez original. Oui, voilà, j'ai vu ça, je dis, attends, une Pilsner avec du houblon néo-zélandais, allons-y. On y va? Ouais. Hey. Bon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas de la première fraîcheur. Les houblons se sont un petit peu délités, transformés, mais c'est encore plus que buvable. Non, c'est très bon. C'est une bière qui accompagnerait parfaitement les Crawfish. Oui. Ça me rappelle un petit peu la Kolsch que nous bûmes récemment. Bah oui, c'est ce que je disais, oui. Effectivement, il y a peut-être une atomisation des houblons. Des houblons. Oui, des houblons. Parce que je sens une base maltée, un goût de pain. C'est tout à fait honorable. Moi, j'aime beaucoup. Ça a dû être plus frais. Oui. Ils sont pénibles avec ça. Hein. Ouais. Ça a dû être plus frais. Donc, on est un peu obligé de l'imaginer parce qu'au niveau des agrumes, c'est un peu perdu. Moi, ça a beaucoup perdu, en tout cas dans la mienne. Il reste une très, très fine amertume, vraiment. C'est vraiment une bière de soif. Une bière de terrasse. Ouais. Bon, on n'a pas de terrasse. S'il faut aller à la Nouvelle-Orléans, peut-être il y en a une ou deux sur Omaha. Oh, si, ça existe. Quelques-unes, ouais. Ouais. En cherchant bien. Bon, c'est pas une bière de garage. Non. Non. Au passage, j'ai eu le fin mot de l'histoire par notre ami québécois, enfin franco-canadien québécois, Jérémy, qui m'a dit, moi aussi je bois des bières dans mon garage. Je dis, bon, pourquoi? Elle me dit, parce que les enfants, ils sont pas dans le garage. Ah. Donc moi, j'avais pas compris dès le départ parce que j'ai pas d'enfants, mais apparemment, pour se cacher des enfants, il va dans son garage lui aussi. Mais moi, j'ai une fille qui est grande maintenant, mais j'ai rarement eu des garages. C'est le problème chez moi. C'est vrai? Ça fait très longtemps que tu n'as pas eu de garage. Ouais, quand j'étais à Lafayette, j'ai eu un garage, voilà. Ah oui, c'est vrai. Sinon, en France, j'ai pas de garage. Bon, mais après, c'est le garage de ma mère, donc c'est pas pareil. Tu as eu une fois un garage? Non, j'en ai eu à Bagnoles aussi, Bagnoles-sur-Cèze. C'est là où on met les bagnoles, justement. C'est pour ça. Eh ben, évidemment. Mais enfin, je dirais bien, les 2/3 de ma vie, je les ai passés sans garage. Ça te manque, je pense. Pour dire le mec riche que je suis. Ça te manque, je pense. Ouais, je pense, ouais. Mais tu mets où toutes tes Bugatti? Les Bugatti, en fait, non, je les laisse à l'air libre. Je pensais que tu avais un hangar comme Jay Leno. Ouais, ah oui, je crois.
Une tuerie. Mais justement, en parlant de voitures comme ça, en 2014, ils ont découvert un gars dont le métier était transporteur Mhm. dans la région d'Angers. Et donc, bon, il a eu des problèmes avec le fisc et son entreprise aussi a périclité. Mais il a placé certaines, il avait caché certaines voitures. Et quand ils les ont redécouvertes, ils étaient des pièces uniques, des Delay, des Ferrari. Donc, ils transportaient des voitures et Non, non, s'en mettaient de côté? non. En fait, ce qu'il faisait, il travaillait pour une entreprise. Et cette entreprise, c'était à peu près 90% de son business. Mhm. Et quand l'entreprise a changé de main, eh ben, ils lui ont dit, bon, ben, on n'a plus besoin de vos transports. Tu vois. Et Mhm. donc, son entreprise a commencé à péricliter. Mais lui, c'était un des premiers collectionneurs d'après-guerre français de voitures. Mhm. Donc, il avait acheté beaucoup de voitures qui, à l'époque, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toutes ces deux-là, toutes ces voitures absolument formidables dont les gens ils s'en foutaient, ils n'avaient pas les moyens d'acheter, puis ils ne voyaient pas l'intérêt. Donc, Mhm. c'était plutôt l'époque de la 2 chevaux, tu vois, Mhm. au mieux les tractions avant. Et lui, bon, il a commencé à faire une. Déjà, il a commencé à récupérer des véhicules bombardés sur le bord de la route, tu vois, en 40 et quelques, quoi. Et après, il a construit il avait toute une collection absolument incroyable. Enfin, et elles ont été revendues, ces voitures, au salon de Auto Rétro. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'elles ont été revendues en l'état. Et il y en avait qui étaient vraiment rouillées, avec les Oh. pneus éclatés, Mhm. bouffés, tout ça. Mais comme c'était des pièces rarissimes, bon, Mais il y a des gens dont la passion, c'est de ouais. justement les retaper. Mais voilà, mais il y en a plus dans les années 2010 que ce qu'il y en avait visiblement en 1945, quoi, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que ce houblon, c'est un petit peu oxydé malheureusement. Mhm. C'est pas imbuvable. C'est très bon. Mais on s'imagine que ça a pu être C'est ça. bien meilleur. Quelque chose qui. C'est pas oxydé, c'est Ça évanoui. Ouais. Parce que la base maltais est là. On sent effectivement sur la langue un côté agrumé. Ouais. J'hésite entre pamplemousse, plutôt pamplemousse, voilà. Quelque chose entre pamplemousse et citron vert. Mais effectivement, on n'a pas ni un rétro-olfaction, on n'a pas ce qui devrait monter dans le nez. Et pourtant, je ne suis pas enrhumé, bon, je touche du bois. On voit ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont sûrement dû faire, Ouais. mais nous, on l'a un petit peu... Ouais. On l'a cassé un peu. Ouais. Ouais. Mais c'est bon. Hein. Ouais. Même comme ça, c'est bon. C'est le problème, c'est que ce genre de produit doit être mis au frais. Et puis si ça se vend pas, tu fais une promo. Enfin voilà, tu te débrouilles. Enfin, tu n'en recommandes plus, même à la limite. Il y a deux erreurs dans la chaîne du producteur à nous. Il y a l'erreur de la brasserie qui n'a pas mis de date. Et il y a l'erreur du gars en magasin qui n'a pas mis au frais. Ouais. Donc là, avec ces deux erreurs-là, Alors je peux comprendre, parce que je peux comprendre. Non, j'ai pas envie de comprendre. Non, tu n'as pas envie de comprendre. Des choses qui sont remises au frais qui devraient être mises au vidange, voilà, comme on dit au Québec. Voilà, tout à fait. À la poubelle. Donc, et qui se vendent malheureusement. Voilà, il y a des choses comme ça, personne n'accepterait ne pas trouver sa Bud Light fraîche. Sa Bud Light fraîche, voilà. Ah non. Donc ça, tu peux pas éviter. Donc, puis après, il y a la concurrence encore, malgré tout. Mais bon, c'est vrai que c'est étété, comme on dit. Mais on sent bien ce qu'ils ont voulu faire. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est très intéressant. Oui. Donc c'est une idée qu'on donne à nos amis brasseurs. Tiens, oui. Le problème, c'est que ça doit coûter. Parce que houblon, Nouvelle-Zélande, tout ça, cette espèce de... Est-ce qu'elles étaient chères, d'ailleurs, ces bières? J'en sais rien, mais vous savez que je ne regarde jamais les prix. Voilà, évidemment. Alors, il y a l'air d'avoir quelque chose qui est marqué sur le dessus, mais non, c'est les trucs... Oui, non, ça, c'est les trucs d'usage. Voilà, c'est les trucs d'État, là, tu vois, New York, tout ça. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est les consignes, des trucs comme ça. Ouais, et de l'autre côté, il doit y avoir... Mais c'est vrai que... Alors, peut-être qu'il y a une date de l'autre côté. Tu amènes une très bonne idée, Stéphane. Les amateurs, les brasseurs amateurs ou professionnels qui nous écoutent, essayez, ça peut vous donner une idée de faire une Pilsner allemande, mais tout d'un coup de balancer un houblon néo-zélandais ou que sais-je encore, très, comment dirais-je, très fruité et très moderne. C'est-à-dire sur une base de bière assez traditionnelle, de mettre un houblon, paf, qui met un petit peu
qui rêve comme un chien dans un jeu de quilles et Ouais. ça peut faire un truc totalement nouveau. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Hein. Allez, bon, on lui dit quoi? On lui dit 15, 15 et demi? 16? Moi, je pensais 16. 15? Ouais, 16, ouais, c'est bien. Je pensais 16, oui. Ouais. Parce qu'il vaut mieux un vieux produit comme ça qu'un produit pourri, tout récent, tout propre. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le type de bière qui pourrait se vendre au bord de la Méditerranée, enfin, tu vois, dans le sud de la France, Ah oui, évidemment. oui, c'est vrai. Ça correspondait tout à fait. Mm. Alors, ça pourrait se boire ailleurs, évidemment. Mais ça irait parfaitement. Bon, il y a fort heureusement, je crois, des brasseurs qui s'en chargent de faire des trucs très bons vraiment sur la côte méditerranéenne. Mhm. À Bah, il y a la Nice, meilleure bière du monde, la bière catalane. Là. alors, je pensais pas Du celle-là. monde. Je sais pas, Du je monde. pensais plutôt de l'autre côté de la côte. Tu vois, je pensais Non, mais plutôt du monde. c'est Nice Côte d'Azur, tu vois. Non, mais du monde. Et catalan, Du monde entier. entier. Je revendique mon héritage catalan. Voilà. On se mouche pas avec le coude. Voilà. C'est comment elle s'appelle celle-là? Ah, je me souviens plus du Je nom. ne sais plus. Je suis Mais c'est la meilleure bière du monde. Donc, C'est Alzheimer maintenant. ouais. Bon, bah, elle est très bonne. Ouais. Euh. Un bon 16. Voilà. Ouais, mais ça serait bien de la trouver plus fraîche la prochaine fois. Ouais. Très bien, monsieur Stéphane. Bon, donc on reste en audio, hein, comme d'habitude. Bien sûr. Si vous nous regardez sur la télé, alors on vous dit au revoir, ou bien vous translatez sur l'audio, enfin ce que vous voulez. Ouais, Il y a des sur gens le qui font- poste. Oui, c'est poste à galène. Voilà. Il y a des gens qui font les deux, qui double dip, comme on dit aux États-Unis. Ouais. Walter, par exemple, il nous regarde et il nous écoute. Ça, c'est vraiment. Voilà. C'est sympa. On lui dit bonjour. On est plus beau à la radio, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des Physique de radio. physiques de radio. On est plus beau à la radio. Ça, c'est bien comme slogan. Oui. Binous USA, on est plus beau à la radio. Ouais. C'est pas mal. On le retient. C'est un t-shirt, ça. Ouais, non, c'est tout à fait honorable. Bien, très sympathique. Ouais. Cette brasserie, bon, c'est dommage qu'elle soit pas juste à côté de chez nous. Ouais. Mais bon, s'il m'arrive de repasser là-bas, Il faut s'arrêter. pourquoi je repasserai là-bas? Pour aller au Texas, je l'ai déjà fait. Oui. Pour aller Oui. Ouais. dans l'Arkansas. Dans l'Arkansas, oui, mais Ouais, il non. n'y a rien à faire dans l'Arkansas. Moi aussi, mais bon, c'est pas... inintéressant au possible, l'Arkansas. Non, il y a des trucs, mais bon. Il y a quoi? Moi aussi, j'y étais allé, il faisait encore Il y a plus chaud quoi? qu'en Louisiane. Quoi. Il y a quoi, l'Arkansas? À part des rednecks. Ah oui, voilà, c'est ça qui est un peu dissuasif. Voilà, c'est ce qui est un peu dissuasif. Ouais. C'est plutôt ça qui est dissuasif. Parce qu'au sud de la Louisiane, c'est les Cajuns. Ça a plus de charme, voyez-vous. Mais c'est déjà plus sympathique, tout simplement. Oui. Non, il y a des endroits, bon, effectivement, moi je vais au Texas ou dans l'Ouest, ça me pose. Au niveau relationnel, c'est un peu comme en Louisiane. En Arkansas, c'est pas pareil. C'est un peu différent. On va pas parler politique, mais. Oh, sans parler de ça, déjà. Mais quand même un petit peu quand même. C'est un peu spécial. Non, après, il y a les Appalaches qui doivent être magnifiques, mais quitte à. Enfin, pas les Appalaches, les montagnes qu'ils ont, là, aux Arcs. Ozark. Voilà, aux Ozark Mountains. Mhm. Ouais, on va peut-être aller plutôt voir les Appalaches. Voilà. Dans le Tennessee, dans tout ça. Pourquoi pas les Bon, j'y Smokies? suis. Voir les Ouais. Smokies. Mm. Smoky Mountains. Bon, j'ai fait la partie du Tennessee. C'était la tarpie. C'était la partie. Non, c'est la tarpie, c'est plus joli. Voilà, c'était J'aime bien la tarpie. la partie la plus touristique. Après, il y a d'autres endroits où ça me rappellerait le pays. C'est-à-dire, c'est des endroits où c'est le plus pauvre aux États-Unis. Ils avaient des mines qui ont fermé, et voilà. Pour ça, il y a le Mississippi aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Voilà, ça me rappellerait le pays. En parlant des Smoky Mountains, est-ce que tu es déjà allé dans les Smoky Mountains? Non, je suis pas allé jusque-là, en fait. C'est très joli. Ouais. Je te le recommande. Et également à vous, cher aussi. Zito. C'est très très joli. Alors l'hiver, mettre des chaînes sur les pneus, bien sûr. Ou des pneus neige. Monsieur Stéphane, Oui, ça c'était un conseil de voyage. C'est Voilà. pas moi qu'on n'en a pas eu. voilà. Qu'est-ce qu'on dit à nos Zitos qui nous laissent sur le bord de la route parce qu'ils nous On regardent les à la télé? remercie, ils sont héroïques. Mhm. Parce que des fois, moi-même, je reçois Binous USA, voyez-vous. Ah bon? Et c'est noyé dans un flux de trucs que je reçois où il y a des gens qui font un concert. Alors, des fois, c'est intéressant.
Des fois, ils vont t'envoyer 20 vidéos Ouais. du concert, tu vois. Donc, Binous USA est là parmi les trucs, tu vois. C'est On assez. s'excuse. Voilà, on s'excuse, quoi. Je veux dire que les vidéos qu'on m'envoie font moins de vues que Binous USA parfois. Oh, non. Aussi. C'est possible? C'est possible. Oui. Il y en a qui vraiment. Ça existe? Mais ils ont beaucoup plus d'abonnés, alors je sais pas. Ah, ils sont comme nous alors. Ils ont beaucoup d'abonnés Et peu de vues. et les vues, c'est genre parfois, allez, Ça me rappelle quelqu'un. Ça. ils ont 14 vues, c'est le maximum. Ah non, on quoi. fait plus que 14 quand même. Et des fois, je suis même le premier à appuyer, quoi. Et puis après, à côté, tu as des gros moteurs où les mecs, ça fait Mastodonte. 20 minutes qu'ils ont posé la vidéo, ben, ils en sont déjà à 45 000 vues. Voilà, bon. Il y a le gars Beard Meets Food qu'on regarde tous les dimanches avec mon épouse, le gars qui fait dont j'ai parlé 1000 fois, des concours tu sais, il faut manger un truc énorme en une demi-heure, enfin bref, au moins une demi-heure, etc., etc. Il a des millions d'abonnés. La vidéo, on la regarde, elle sort le dimanche, donc on la regarde le dimanche soir. Elle a 4 heures. Il a déjà, je ne sais plus combien de centaines de milliers, presque 1 million. Et le gars, il va dans le monde entier. Alors récemment, il était au Portugal, donc il va bientôt. Il va beaucoup en Angleterre parce qu'il habite là-bas. Il habite à Leeds, mais il va beaucoup également aux États-Unis. Enfin, il est allé en France l'autre jour. Il était sur la Côte d'Azur. Il est allé en Espagne, etc., etc. Donc il se balade partout. Et je crois qu'il était en Asie, je ne sais plus dans quel pays d'Asie également. Et partout où il va, il ne peut pas faire 3 pas sans que quelqu'un l'arrête et dise « Oh, beer meets food, so cool, je prends un selfie et tout. » C'est le mec, c'est une star plus que des stars américaines, par exemple, qui iraient... il y a des acteurs qui pourraient aller, je ne sais pas, au Portugal, ils ne se feraient pas accoster. Alors lui, oui. Ouais, mais quand tu passes le 2 millions d'abonnés, c'est vraiment ça, ouais. C'est fou. Tu te retrouves, voilà, puis bon, dans le monde entier, quoi. Dans le monde entier, ouais. C'est fou. Il y a des mecs qui vont dans n'importe quel petit restaurant du fin fond je te dis, du Portugal ou de n'importe où aux États-Unis. Moi, je connais ça quand je vais au Rouse, c'est ce qui est juste en face de mon école. Voilà. Ça fait 5 minutes que j'ai quitté le boulot, et là, je suis une star. Voilà. Mais juste dans ce magasin-là. Voilà. Déjà, au Walmart, c'est pas sûr, il y a peut-être des gens qui viennent d'ailleurs. Quand je vais à Houma, je suis beaucoup moins connu. C'est un petit peu, tu vois ce que peut être la vie des gens qui ne sont pas célèbres comme la toi. vraie vie, c'est vrai, je n'y pensais plus. Mais... Ça doit te faire du bien d'ailleurs de pouvoir être incognito. Être incognito. Sinon, c'est très pénible. Oui, parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un supermarché même, à 10 mètres de mon école. Il suffit de traverser la route et voilà. Bon, et des fois, quand je suis en capacité, j'y vais, tu vois, parce que puis il y a des jours, des fois, je me dis, bon, je vais peut-être pas y aller parce que j'ai pas envie de... Surtout quand j'ai envie d'acheter des bières, des fois, j'ai pas forcément envie. Tu pousses ton caddie avec un pack de 12. Mais c'est Stéphane! Oui, non, regarde pas ce que j'achète. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, j'étais allé dans ce qu'ils appellent, comment on peut appeler ça, fair, c'est-à-dire c'était c'était la fête de la rose. Et la fête foraine. Ouais. Voilà, c'est ça, fête foraine, exactement. Et je me baladais avec une bière à la main, ce qui est tout à fait normal. Tous les adultes étaient pareils que moi. Et le lundi, ah mais Stéphanie, vous avez vu quelle bière à la main? Et oui. Excusez-moi, j'ai plus de 21 ans, merci. Je suis un adulte. Comme moi, j'ai une vie. Une gamine qui me voit entrer dans la section alcool, qui est une allée où il y a les vins. Oh là là. Et monsieur Stéphane, dans la section alcool. J'étais perdu, je me suis perdu. Moi, pas du tout. Je me suis perdu, je cherchais. Alors là. je cherchais les pommes de terre. Je ne sais pas. C'est pas mon habitude. Vous êtes sûr que c'était moi? Quand on dit alcool, il n'y a que du vin et de la bière. Oui. C'est pas des alcools forts. Les alcools forts, il faut que tu les achètes derrière le comptoir, dire à la dame, oh, bonjour, monsieur Stéphane, vous allez bien? Je voudrais une bouteille la que dernière. Bon. Bon, ça, je le fais jamais. Déjà, je ne bois pas de l'alcool fort. Puis bon, les alcools forts qu'ils ont derrière la caisse, c'est des trucs, même ma voiture, on ne voudrait pas, tu vois, dans son moteur. Il faut s'accrocher. Oui, il faut s'accrocher. C'est des trucs. C'est même pas, j'ose pas regarder, quoi. Et c'est des bourreaux. Du bourbon à la pêche. Des trucs infâmes. Mais là, oui, tu peux. Mais là, par contre, il faut passer là. Il faut faire la démarche, tu vois, d'aller voir la brave dame derrière le comptoir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que parfois tu peux encore, qu'en Louisiane, c'est très permissif,
Mais à Oui. Ouva, dans certains Rouse, tu dois pouvoir acheter. Je sais pas pourquoi. Tu peux acheter parfois des alcools forts. Moi, j'ai acheté du pastis, par exemple, tu vois, sans passer par le comptoir, n'importe quoi. Tu peux avoir ça. Il y a des alcools. Et puis après, tu as d'autres alcools qui font parfois le même degré et compagnie. Il faut passer au comptoir de ça. Mais en Louisiane, c'est très permissif parce que dans certains États, le Tennessee notamment, Ah bah, y a- ou y a- Memphis, on en a parlé maintes et maintes fois, mais il y a carrément des comtés secs, quoi. ouais, Tu ouais, peux pas acheter d'alcool du tout. voilà, donc c'est. Ou alors, il y a aussi les comtés, on en a déjà parlé également, où c'est Code Bleu. C'est-à-dire, tu arrives, je sais pas, le samedi 18h, hop, c'est fini, on vend plus d'alcool. Le Texas, le dimanche, tu peux Ouais. pas. Il faut aller dans un magasin spécialisé. Ouais. Et Enfin, là, tu as l'impression d'aller dans un sex shop quand tu vas dans un magasin spécialisé. c'est immense quand même. Ouais, enfin, moi, TW à côté, c'est Rikiki. moi, dans le Tennessee, c'était pas immense du tout, puis tu avais intérêt à savoir ce que tu voulais. Là, Ah ouais. C'était pour une bouteille de Beaujolais. Quand même. Tu vois, tu parles avec un hygiaphone, tu as le flic devant. Beaujolais. Tu as le flic qui est devant le magasin qui, effectivement, se trouve dans un quartier, bon, à Memphis, en même temps, c'est normal, pourri, mais il y en a beaucoup. C'est une des villes les plus Ouais. dangereuses des États-Unis. Voilà, donc tu arrives là. I would like a bottle of a Beaujolais. A bottle of Beaujolais. A bottle of Beaujolais. Beaujolais, this one. A Beaujolais village, Voilà, c'est un please. truc, c'est lourd, dingue. Donc, il faut savoir où vous mettez les pieds aux États-Unis. Il faut savoir où on est. Mais moi, j'ai pas de problème, je ne bois pas d'alcool. Voilà, dit-il. Avec un on the Non, tarps. ce n'est pas de Tarps, l'alcool. non. C'est pas notre genre. Bon, on les a tenus un peu plus longtemps. Bon, monsieur Stéphane, voilà. on va les laisser, ces Bah oui, chers quand même, on va passer, téléspectateurs. Voilà. Bon, t'as fait. Voilà, je vais donc conclure cette première partie de l'épisode, ce Oui. premier tour, je dirais, par cette phrase, ce mot définitivement mythique. Tout à fait définitif. Définitif. Binouze.